grave, c'est un MacBook. Ça prend plus qu'un peu d'eau. C'est pas un PC, il aurait sauté. Le micro n'est pas ouvert. Le micro n'est pas ouvert. Attends un peu, je vais mettre un peu d'eau dessus. Oh, je suis dans un lac. Tant que c'est pas le lac de feu, c'est pas pire. C'est parce que c'était dû pour un lavage. Alléluia. Alléluia. Celui qui arrose est arrosé. Alléluia. Ça donne que la rose, c'est mon nom, justement. C'est toujours mouillé chez vous. Alléluia. Alors, santé. Un petit instant. Alors, on sort pas d'ici. Il a trouvé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Avez-vous aimé la louange ce matin? Amen. Je ne pensais pas que vous aimiez ça, des vieux chants. Oui, avec ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, on est déjà le 16 octobre. Ça va vite, vite, vite. Alléluia. Alors, merci Seigneur pour le beau mois d'octobre, Seigneur. Alléluia. C'est beau l'automne, hein? Quand il fait soleil, là, c'est beau. C'est autrement quand c'est brumeux et pluvieux et venteux. À part les couleurs. Ouais. Le reste. Pas les couleurs sur le soleil, c'est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il faut qu'il y ait un automne pour avoir un hiver, pour avoir à nouveau un beau printemps. N'est-ce pas? Alléluia. Quand on observe la nature, on voit un peu comment le Seigneur peut travailler dans certaines régions. Hein? Alléluia. C'est pareil pour nous. Alléluia. Des fois, on passe par de petites morts afin de vivre un peu plus. Alléluia. Alléluia. Bon, alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes, pour votre fidélité, et je prie que le Dieu Tout-Puissant multiplie les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Et il le fait. Merci Seigneur. Alors, la semaine prochaine, le 18 octobre, il va y avoir une réunion d'intercession 2.0 sur Team, sur la plateforme Team. Ça, c'est le mardi à 7 heures. La prochaine réunion de prière elle va avoir lieu mercredi le 19 octobre à 19 heures. Alléluia. Et sans plus tarder, je vais entrer tout de suite dans le message qui parle de la gloire pour la 5e fois d'affilée, c'est-à-dire c'est la 5e partie. Et un de mes versets de base dans une version courante de Colossiens 1,27, deuxième partie B, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. J'aime aussi beaucoup la parole vivante, qui est une autre version de Colossiens 1, une autre traduction, c'est-à-dire de Colossiens 1,27b. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur
renferme son plan secret en faveur des non-juifs. C'est qui ça, les non-juifs? C'est nous. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire. Alléluia. J'ai traduit également la version de la Passion Translation. Le Christ, vivant à l'intérieur de vous, vous inonde d'anticipation de la gloire. Ce mystère de Christ, logé et ancré en nous, devient un céleste coffre au trésor, pleine de toute espérance et des richesses de sa gloire pour son peuple. Et Dieu veut que tous le sachent. Alléluia. Le savez-vous? Amen. Alléluia. J'aime beaucoup la Passion Translation. Il y en a qui s'arrachent les cheveux sur cette traduction-là. C'est parce qu'ils sont un peu coincés dans une certaine religiosité. Alléluia. Alors, je vais continuer ce matin sur la thématique de la gloire en la développant dans une équation biblique, ce que j'ai commencé à faire il y a presque un mois, si ce n'est pas plus. Et cette équation a beaucoup de choses à nous révéler. L'équation, la dite équation, se trouve en Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir, 1, la gloire, 2, l'honneur, 3, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, l'équation, c'est la gloire plus l'honneur. Et moi, je mets un égale puissance. OK? La gloire plus l'honneur plus la puissance, mais moi, je dis la gloire plus l'honneur égale la puissance à notre Dieu. Alléluia. Pas qu'il y a besoin de ça pour avoir sa puissance. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alors, 1 Timothée 1,17 nous dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Amen. Alors, on voit que ça revient souvent dans les Écritures. Psaume 115, verset 1. « Non pas à nous, éternel, non pas à nous. » Et ça, en parenthèse, c'est très important. « Mais à ton nom. Donne gloire à cause de ton amour et de ta fidélité. » Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles et les siècles. Amen. Alors, comme on l'a vu précédemment, on peut et on doit donner gloire à Dieu. C'est ce qu'on a fait ce matin. Okay? C'est ce qu'on fait quand on loue le Seigneur. On donne gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se payer le luxe de ne pas donner gloire à Dieu? Non. Alléluia. Non, je ne pense pas. Au ciel, là, ils passent une partie de leur temps, sinon tout leur temps, à donner gloire et honneur à Dieu. Alléluia. C'est quoi qui se passe au ciel? Alléluia. Des multitudes donnent gloire et honneur au Seigneur. Oh, alléluia. Qu'est-ce que va être une de nos activités au ciel? On ne donnera pas gloire et honneur à Dieu. Non? Je pense que oui, moi. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai une obsession. Hein?
Oui, je veux donner gloire et honneur à Dieu quand je vais me retrouver dans sa présence pour l'éternité. Alléluia. Mais il a mis cette folle idée dans mon cœur que je veux aussi aller faire du surf sur les étoiles. Alléluia. Sérieux, j'arrive pas à me débarrasser de ça, là. Alléluia. Je vais faire du surf sur la Voie lactée. Sur la vague lactée. J'ai aucune limite à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai hâte. Alléluia. Alléluia. Et toute la gloire va à lui. OK? Ça, c'est une chose qu'il ne partage pas. OK? Le Seigneur est généreux, là, il partage beaucoup de choses. Mais il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Je ne sais pas si c'est correct avec vous, mais c'est correct avec moi en tout cas. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire. Il y a des petits noms à gomme là, qui aiment en prendre un peu, là, mais non, dans les faits, il ne partage pas sa gloire. D'aucune façon. Ça, c'est tout à lui. Tout à lui. Alléluia. Mais il y a d'autres choses qu'il partage. Alléluia. Apocalypse 4:7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Vous savez qu'il va y avoir une heure comme ça, hein? Et donnez gloire à celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. 1 Corinthiens 6:20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Hein? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, si on ferait justement ça ce matin, OK? Je sais qu'on l'a fait tantôt, là. Hein? Nos corps, ils ont une bouche, puis c'est fait ça pour ouvrir, tu sais, puis glorifier Dieu dans notre corps. Ça a cette utilité-là, à part beaucoup d'autres utilités, là, comme manger de la tarte au sucre et plein de choses, là. Mais on a une bouche pour glorifier le Seigneur. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça ce matin? Je sais qu'on l'a déjà fait, mais on est encore capable de le faire. 60 secondes. 60 secondes. Glorifier Dieu. 60 secondes. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et gloire à Jésus. À toi soit la gloire et l'honneur et la gloire dans les siècles et les siècles, Seigneur. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu es beau, Seigneur. Tu es tellement beau, Seigneur, que tu me fascines, Seigneur. Tu me captives, Seigneur. Oh, tu me rends entièrement captif, Seigneur, dans ton regard, dans ton amour, Seigneur. Tu es tellement extraordinaire que les mots ne me suffisent pas, Seigneur. Gloire et gloire et gloire à ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Devant tous les anges, je déclare, je t'aime. Aux portes de l'enfer, devant ses portes, je déclare, j'aime le ressuscité. Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Hey, on est bon, hein?
Alléluia. Gloire et gloire. Praise be God. Alléluia. Alléluia. Je vous encourage ce matin. La prochaine fois que vous vous sentez désespéré, arrêtez-vous. Donnez gloire à Dieu. Élevez vos voix et glorifiez son nom au milieu de votre situation, dans votre corps, dans votre condition. Glorifiez le Seigneur. Élevez son nom. Alléluia. Alors, on peut glorifier Dieu dans notre corps. Et lui seul a droit à cela. Alléluia. On est des générateurs, des génératrices. OK? Des génératrices de gloire. Alléluia. J'en ai une génératrice dans mon garage. Fait quand même hydro, là, fait... C'est comme, ça ne me dérange pas vraiment. Vous savez, je peux toujours partir ma génératrice. Alléluia. Nous, on est des génératrices de gloire. Alléluia. Et nous aussi, on peut la partir n'importe quand, la génératrice. Tu lèves tes mains, tu commences à glorifier Dieu. Alléluia. Puis il sort plus que du courant électrique de là. La puissance de Dieu passe. Amen. Alléluia. Parce que c'est qui vit en toi? Alléluia. Une petite batterie ever ready? Alléluia. Ou du Racel? C'est une cher, mais... Alléluia. Depuis longtemps. Alléluia. Non! C'est pas du Racel qui reste en dedans de nous. C'est? Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Quand on ouvre nos bouches, sa puissance passe à travers. Alléluia. Des fois, là, ça change même l'atmosphère. Alléluia. Je ne me souviens pas de m'être arrêté une seule fois que ça n'ait pas changé l'atmosphère. Alléluia. En pas mal d'années. Alléluia. Des fois, ça a pris plus que 60 secondes. Ça arrive. Alléluia. Parce que l'atmosphère est vraiment épaisse. Alléluia. Et ça change l'atmosphère ici, puis ça change l'atmosphère autour aussi. Mais bien souvent, ça commence par changer l'atmosphère ici, avant de changer l'atmosphère dehors. Alléluia. Il y en a qui pensent que, tu sais, comme quand on dit ça simplement et facilement, tu sais, il y a une puissance dans la louange. Tu sais, c'est une petite phrase courte, hein? Tu sais, mais il y a une réalité là-dedans. Il y a vraiment une réalité. Alléluia. Le son du ciel est en toi. Tu te demandes, ça sonne comment au ciel? Tu sais? Ça sonne beau. Ça sonne bon. Ça sonne vrai. Ça sonne merveilleusement. Alléluia. Alléluia. Une fois, je m'en venais ici. Il m'arrive plein de choses quand je m'en venais ici. Et une fois, je m'en venais ici, tu sais. Je ne suis pas particulièrement dans un mood, là, tu sais. Mais, tu sais, comme il y avait de la louange, comme toujours, tu sais, comme on s'en venait, tu sais. À un moment donné, je me suis vu au ciel l'espace d'un instant. Mais vraiment juste d'un instant, tu sais. J'ai pris la courbe avec l'auto, tout, là, tu sais, comme ça n'a pas été long, là. Tu sais, je ne suis pas passé tout droit dans la courbe. Je me suis retrouvé au ciel une fraction de seconde, un court instant. Puis c'est comme, j'étais dans la présence de Dieu, j'étais comme en haut. Oh, merci Seigneur.
J'ai comme... Quand c'est des choses de même, c'est difficile à communiquer, c'est comme... C'est un peu difficile à communiquer, tu sais. C'est comme... je dirais que j'ai entendu un son, mais en fait, j'ai plus vu et senti un son que je l'ai entendu. Ça a fait comme une onde vibratoire. Mais tu sais, c'était vaste, là. J'étais comme sur la mer de verre, comme, tu sais. Puis je savais que le trône était là-bas, tu sais, puis que ça sortait de ça. Mais c'était comme une vibration. C'était comme, là, tu sais, tu lâches une roche dans l'eau, là, puis ça fait des cercles concentrés, là. Puis là, c'est arrivé sur moi, comme... Et je voyais, il y avait plein de monde aussi. Puis c'était puissant. Tu sais, si ça, c'était seulement comme une note, là, ouais. Je serais curieux de voir la chambre complète. Mais c'était tellement puissant, là. Alléluia. Alléluia. Il y a un son au ciel. C'est le son de sa gloire, de l'honneur. Alléluia. Ça remplit le ciel. Sa présence remplit le ciel. Et c'est comme un son. Le monde a été créé à partir d'un son. On le verbalise en français, que la lumière soit. Mais c'est un son. Alléluia. Quelque chose qui est sorti du trône de sa gloire. Un ping. Puis le monde est apparu. Alléluia. Parce que ça sortait de lui. Et il est la vie. Alléluia. Il est la source de la création. Les physiciens qui se pensent plus intelligents que les autres disent que c'est un Big Bang. Alléluia. Le premier jour c'était Bing, le deuxième c'était Bang. Ça ne change pas grand-chose. Après ça, il m'en remarque quelque chose d'autre. Je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je sais qu'est-ce que c'est. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Puis là, je sens sa présence. Je la sens dans ma main. Je la sens autour de moi. Alléluia. Un jour, il a fait un autre bing. Puis je l'arrose à Barou. Dans le sein de sa mère. Alléluia. Ceux qui sont très intelligents pensent que ça vient d'un ovule et d'un spermatozoïde. Ils ont la vie courte un peu. Parce qu'avant ça, ils m'appelaient déjà par mon nom. Alléluia. Je pense que je vais rester ici. Mais le son du ciel, il sort de toi maintenant. Il sort de toi à chaque fois que tu ouvres la bouche pour prononcer le mot, le nom de Jésus, le nom du ressuscité, le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Il est en toi
tout comme le royaume de Dieu est en toi. Depuis le jour de ta nouvelle naissance. Depuis la Pentecôte. La première, je parle. Il y a quelques 2000 ans. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons relâcher le son du ciel. À chaque fois qu'on ouvre nos bouches. C'est pourquoi je suis absolument incapable de comprendre comment on ne peut pas ouvrir nos bouches pour louer le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Depuis que je suis au Seigneur, il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Il y en a que j'ai compris avec le temps. Comme je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait rétrograder et s'éloigner du Seigneur. Ça a pris beaucoup de temps pour arriver à comprendre comment cela se pouvait. C'était comme tellement insensé. Alléluia. Mais des dizaines et des dizaines d'années plus tard, je ne suis toujours pas capable de comprendre comment on fait pour ne pas ouvrir sa bouche et louer le Seigneur. Alléluia. Tu dis, ah, c'est dur. Ah oui. Ah oui, c'est dur. Des fois que c'est dur. Je veux dire, la vie est dure. Pas nécessairement toujours facile. Alléluia. Alléluia. Mais quand on prend une décision, quand on prend une position, quelquefois par un effort de volonté, à vrai dire, parce qu'on n'a pas comme le goût. Mais le goût, ça vient en mangeant aussi. Hein? Alléluia. Mais quand on décide de louer le Seigneur, de glorifier Dieu, on va lâcher louer le Seigneur. On va dire qu'est-ce que c'est, glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Il y a toujours une raison pour glorifier Dieu. Je suis ici ce matin. Alléluia. J'ai à glorifier Dieu pour cela. Alléluia. Je suis encore en vie ce matin. Alléluia. J'ai à glorifier Dieu pour cela. J'aurais pu mourir pas mal de fois. Alléluia. Mais je suis toujours là. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va passer ce matin, avant que je compte trop longtemps dans ce que je suis, on va passer à l'honneur. Okay? Le deuxième terme de l'équation. Ça, je vous avertis, là, c'est dur. Bon, en fait, ce n'est pas dur, c'est que c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'honneur. À Dieu soit l'honneur, la gloire, excusez. Deuxièmement, l'honneur, et après la puissance. La puissance, on n'arrivera pas là ce matin. Donc, on va parler sur l'honneur. Et il y a quelque chose de particulier à propos de l'honneur. Tu sais, la gloire, là, est à Dieu. Tu sais? C'est tout à lui. Okay? Il n'y a pas rien à négocier là. Puis je ne vous conseille pas non plus. C'est tout à lui, l'honneur. Mais la gloire, par exemple. C'est le contraire. La gloire, tout à lui, l'honneur est au contraire de la gloire. Je vais me moucher, c'est mon cerveau qui commence à être ennuyeux. Ah, ça fait du bien. Vous n'êtes pas gagné de passage. Mais l'honneur, il en est tout autrement. Ah oui? Tu sais,
on doit donner honneur à Dieu. On doit l'honorer. Alléluia. Mais il y a une chose de particulière avec l'honneur. Alléluia. Il y a quelque chose de vraiment particulier. Les Écritures nous enseignent à donner de l'honneur à qui on doit donner de l'honneur. Et ça, ce n'est pas seulement à Dieu et uniquement à Dieu. Au contraire, c'est-tu pas assez bizarre? Dieu nous enjoint de nous donner de l'honneur mutuellement. Puis ça fait partie de l'équation, là. Gloire, honneur et puissance. Ça englobe ça, honneur. OK? Proverbe 14, 31, juste à titre d'exemple. Celui qui écrase ou qui abuse les pauvres par l'injustice insulte son créateur, le créateur du pauvre. Mais celui qui a pitié des malheureux ou des pauvres lui rend gloire. OK? Il rend gloire à qui? Oh, à Dieu, à son créateur. Mais ce faisant, il donne de l'honneur aux pauvres aussi, en reconnaissant qui l'a créé. Une des pierres de fondation de mon ministère au pénitencier, où je fréquentais des assassins, des psychopathes, des découpeurs d'enfants, des violeurs et toute la clique, là, tu sais, je veux dire, c'est plein de ça, tu sais. Plein de bons mauvais gars, là, tu sais, qui volaient, tuaient, battaient, etc., etc., tu sais. Ils sont fins, ils sont tellement fins, certains. T'sais. Mais une oui, il y en a, ils sont vraiment sympathiques, tu sais. Ils tuent avec le sourire, là, quand même. Mais une des pierres de fondation de mon ministère, là, puis ça, là, c'était de leur donner de l'honneur. Vous savez, c'est quoi que Dieu m'a dit la première affaire avant que je rentre là? Dans 2 affaires. Je s'en vais vers les plus pauvres. Là, j'ai dit, oh, Ray, je m'en vais en Amérique du Sud. Non, t'en vas pas au quartier au pénitencier. Ben là. Ouais, je s'en vais vers les plus pauvres. OK. Là, il m'a dit une autre petite affaire. N'oublie jamais que je les ai créés à mon image. Il y en a qui sont en face de toi, là. Tu penses à ça, tu sais? Je t'avais jamais vu même, Seigneur. Mais vraiment pas. Mais il était sérieux quand il m'a dit ça, là. Il était sérieux comme tout, c'est un avertissement et une mise en garde, là. Hey, ma rose, c'est bien de pas niaiser, là. Tu sais, quand tu vois Jésus dans un pauvre en Guinée, tu sais, comme là. Oh, c'est tellement spirituel, ça. Mais quand tu vois Jésus dans un psychopathe qui a je ne sais pas combien de meurtres, d'atrocités à son actif, là, ça, c'est moins romantique, quand même. Hein? Quand tu vois dans les yeux d'une prostituée Jésus, hein? C'est moins romantique, hein, comme. Ça ferait plus spirituel quand c'est dans les yeux d'un pauvre ou d'un lépreux, tu sais, comme là. Pauvre. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que je parlais de mes expériences au pénitencier, là, les jugements gros comme le bras là, sortaient. J'avais pas le droit de les aimer.
j'avais pas le droit de voir quelque chose d'autre que l'étape qui leur avait été mise dans le front par d'autres hommes qui ne sont pas meilleurs qu'eux. On va changer de place. Alléluia. Le Seigneur s'attend à ce qu'on donne honneur où on le doit. Alléluia. Comme par exemple, et je ne citerai pas le verset, mais en 1 Pierre 3,7, il s'attend à ce que toi, l'homme, OK? As-tu des hommes ici? Oui, il y en a quelques-uns. Alléluia. Le Seigneur s'attend à ce que toi, l'homme, que tu donnes honneur à ta femme. Alléluia. Je savais que j'aurais des applaudissements là-dessus. Alléluia. Mais Seigneur, j'ai envie de te donner tout à toi. Ah oui. Puis là, le Seigneur dit, ben, oublie, voir. Puis je veux que tu donnes de l'honneur, que tu honores ton épouse. Amen. C'est-tu la Bible, ça, ou c'est moi qui viens juste d'inventer ça? Ça n'existe pas, hein, ça, 1 Pierre 3,7. Oh, je suis sûr que j'arrache la page. Non, ça existe. Puis, tu sais, ça va plus loin que ça, hein. Le Seigneur, des fois, il est sérieux. OK? Puis, si tu le fais pas, là, tu risques de voir tes prières être bloquées. Ah, t'es pas sérieux, Seigneur? Hey! Juste à cause de ça? Ouais. Ouais. Alléluia. Puis je vais vous dire là-dessus, là, qu'il ne s'agit pas juste d'ouvrir la bouche. Tu sais? Puis de juste, comme dans le cas de la bière qu'on vient de parler, tu sais, de faire un compliment à ta blonde pour qu'elle fasse des belles toasts, c'est juste ça. Tu sais, comme, t'es tellement belle ce matin, chérie. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Demain, je serais payé pour faire mes toasts moi-même. Je leur tiens, hein? Je l'aime, ta branche. Hein? Je l'aime, ta branche. Oui, hein? Je savais que j'aurais donner de l'honneur, là, c'est plus que faire de bouger ses lèvres. OK? Donner de l'honneur, là, ça demande des actions. OK? Ça demande des actions. Donner gloire à Dieu, là, ben, tu sais, c'est des mots, tu sais, comme beaucoup, tu sais, comme là, on s'exprime, on verbalise, tu sais, comme là, on déclare, tu sais, comme tout ça. Mais donner de l'honneur, ça demande des actions. OK? Alléluia. Tu sais, genre, tu sais, des fois, je lui ouvre la porte. Quand on a commencé à sortir, là, les autres femmes étaient émerveillées de ce que j'étais tellement galant. Parce que j'ouvrais toujours la porte de l'auto, même. C'est la génération des... Puis je la fermais après. Ben, ce qui s'arrête, c'est parce que je ne voulais pas qu'elle saute. Alléluia. Alors, ça demande plus que des paroles honorées. OK? Que ce soit honoré verticalement, quand je dis verticalement, je parle du Seigneur, de ce qui est en haut, de celui qui est en haut. Et
honorer horizontalement, ça c'est autour de nous. Avec ceux qui sont autour de nous. Dans notre foyer, notre femme, nos enfants, nos maris, notre épouse, nos frères, nos sœurs. Alléluia. Ça demande plus que des paroles. Parce que des paroles, c'est facile quand même. Hein? Tu sais, ça ne coûte pas cher. Hein? Tu sais, ça se fait bien. Tu sais. Alléluia. Alors, la louange est donnée la gloire est donnée à travers nos louanges, notre adoration, bref, par nos bouches, dans nos cœurs, par des mots relâchés ouvertement, et très certainement, quand il met du cœur, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Mais, vous dirais-je, l'honneur, ce n'est pas pareil. Certainement, ça se fait verticalement et horizontalement, contrairement à la gloire. La gloire, elle ne se fait pas horizontalement, c'est verticalement. Ça va juste au Seigneur. OK? Alléluia. Mais l'honneur demande des gestes, des actions. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire en disant cela? L'honneur, écoutez-moi bien, après ça, vous pourrez m'aller. L'honneur, ça se vit. Pas ici silencieux, hein? L'honneur, ça se vit. Alléluia. Ça se vit dans notre maison. Ça se vit dans comment tu traites les autres. Ça se vit dans comment tu traites le pauvre, le vulnérable, comment tu traites l'infortuné, comment tu traites celui qui n'a pas l'air brillant en société ou qui n'a pas l'air brillant tout court. Comment tu traites ceux de ton entourage. Ça va être plus spécifique encore. Et ça fait partie de l'équation que je parle depuis longtemps. OK? C'est pas juste de donner gloire à Dieu, de lui donner l'honneur, mais en plus, le Seigneur nous dit, tu dois donner de l'honneur autour de toi aussi. Et en cela, tu m'honores aussi. Est-ce que vous la comprenez? Alléluia. Est-ce que vous me suivez là-dedans? C'est vous autres les pires. Alléluia. Alléluia. C'est très important pour le Seigneur. Moi, je vais vous dire, là, je fais des affaires avec des gens que je rencontre, supposons, quand j'étais au pénitencier aussi, là, que, tu sais, la plupart des gens n'ont pas fait ça. Tu sais, c'est comme il avait dit, le jugement sort gros comme le gros, tu sais, comme, j'ai donné de l'argent, tout le monde de la bonne affaire a donné de l'argent selon toute logique. Puis je l'ai fait quand je savais que le Seigneur était là, qui m'a regardé comme ça. Dans ce temps-là, je ne voulais pas prendre de chance. Alléluia. J'ai compris une chose il y a très longtemps. Comment tu traites ceux qui ne peuvent pas te redonner rien, là, et que c'est important. C'est important devant les yeux de ton Père. Celui d'en haut, là. Tellement important. Que tu fasses une face de bœuf à un riche, là, c'est une chose. Mais que tu fasses une face de bœuf à un pauvre, là,
Quelqu'un de vulnérable, de, tu sais, comme fragile, là. Hey, ça, là, c'est un autre paire de marches. Tu ne veux pas aller là. Alléluia. Savez-vous ce qu'il va dire? Jésus. Ah. Aimez-vous les Écritures en rouge dans vos Bibles? Hein? Ils sont plus difficiles à diluer, ceux-là. Hein? On dirait que le rouge, ça se dilue moins bien que ce qui est en noir. Alléluia. Jésus va dire, ces gens m'honorent de leurs lèvres. Hein? Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur, ouch, est bien éloigné de moi. Vous savez, la gloire, là, c'est comme allumer un réacteur nucléaire. OK? C'est quelque chose. Alléluia. C'est comme si tu mets le bouton à on d'un réacteur nucléaire. OK? Il y a toute une puissance qui est en toi, Jésus-Christ. Le royaume de Dieu qui est en toi. Les Écritures vont dire que la même puissance qui ressuscita Christ d'entre les morts vit en toi. Alléluia. Alléluia. C'est assez là, pour te faire bondir, comme par une surcharge électrique. Alléluia. Alléluia. Cette puissance-là a la capacité de ressusciter des morts. Elle a la puissance de transmettre la vie à des cellules mortes. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà ressuscité un mort ou une morte? Non? Ah, ben franchement, vous êtes sérieux? Eh bien, je m'en vais chez nous. Alléluia. C'est exactement la même puissance qui a guéri ta grippe, hein? Ou qui a débouché les oreilles d'un sourd. C'est exactement la même puissance. Alléluia. Alléluia. Cette même puissance-là, c'est un secret, ce n'est pas personne. Elle serait même capable de ressusciter, te ressusciter. Alléluia. Puis c'est quand tu n'es pas fort, là, puis tu es presque mort, là, je pense spirituellement, là, elle est capable de te ressusciter aussi. Moi, quand je veux voir quelqu'un de ressuscité, là, je me lève dans ma main, je m'en vais dans la chambre de bain, tu sais, puis je sors mon rasoir, puis là, je me vois la face, OK? Avec des poils dessus, tu sais, comme, puis tout ça, là. Puis là, je me trouve à voir un ex-mort ressuscité. Ben, j'en vois un pas mal souvent pareil. Tu sais. Moins souvent puis moins longtemps que France, par exemple, parce qu'elle passe plus de temps devant le miroir que moi, qui suis encore. Mais tu vas avoir un ressuscité. Quand tu as face dans le miroir, si j'avais un miroir, je le ferais circuler. Alléluia. Oui, j'étais mort. Et maintenant, je vis. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Amen. J'espère. Alléluia. 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 Deutéronome 5,16 va dire aussi, on reste dans le créneau de l'honneur, OK? Honore ton père et ta mère,
comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que il y a des promesses avec ça, hein, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Honore ceux qui t'ont précédé. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a de grandes bénédictions de rattacher au fait d'honorer son père et sa mère. Hein? Le Seigneur est là et dit, là, hey, je vais te faire prospérer, je vais te donner du bon temps, tu vas être béni, mon homme. Ça, c'est moi qui vais le faire. T'sais? C'est moi qui vais le faire pour toi si tu honores ton père et ta mère. Alléluia. Puis remarquez qu'il ne dit pas honore ton père et ta mère, seulement c'est le mérite. Hein? Tu dis, oh mon père, c'est inconnu mon père, tu sais, comme maman, tu sais, c'est comme. Tu sais, elle n'était pas parfaite, hein? Ah non. Tu sais, comme mon père non plus. Hein? Tu sais, puis je vais dire. Quand on va manquer des méchantes, hein, tu sais, comme. Le Seigneur ne s'occupe pas de ça. Il dit, honore ton père et ta mère. Puis moi, je vais te bénir et te faire fructifier. Alors, vous savez, c'est un peu comme avec l'histoire du pardon. Tu sais? Le Seigneur te commande de pardonner. Tu sais? Autrement, il ne te pardonnera pas, vous savez ça, hein? Ouais. Mais tu sais, il commande de toi, tu pardonnes à celui qui t'offense. Il n'est pas en train de dire, là, valide celui qui t'offense, là, tu sais, puis approuve ce qu'il a fait, tu sais, comme, là. C'est la même chose avec tes parents. OK? Moi, j'ai eu des bons parents, là, je ne peux pas me plaindre comme tel, là. OK? Mais il y en a qui n'ont pas eu des bons parents. J'en ai rencontré beaucoup de ça, tu sais. C'est quand tu prêches l'amour du Père en prison, puis le gars vient voir, et tu vois, ça, l'affaire que j'ai eu de mon père, c'est des coups de pied d'en face, tu sais, puis il portait des bottes à quatre, tu sais. C'est la seule chose que j'ai jamais reçue de mon père. Puis là, tu y parles de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, tu sais, comme, tu as quelques explications à donner, tu sais, c'est juste, ça ne rentre pas dans la machine, hein, tu sais. Mais le Seigneur t'a dit de lui pardonner. Alléluia. Puis sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça te libère, toi. C'est toi qui ça libère. C'est pour toi que tu fais ça. Parce que le Seigneur te le demande. Autrement, là, tu es aussi lié que l'autre. C'est la même chose dans le honneur de ton père et ta mère. Hey, ma mère a brûlé avec un fer à repasser. Ouais. Honore ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a fait. Puis il y en a de nos parents, là, ils ont passé par des sucrés d'affaires. Hein? On n'aurait probablement pas fait mieux dans les mêmes situations. Mais honore ton père et ta mère, dit le Seigneur. Honore tes prédécesseurs. Honore ceux qui t'ont élevé. Tu dis, ah, mais je n'ai jamais connu mon père. Ouais, mais peut-être qu'il y en a qui t'ont élevé. Honore-les. Alléluia. Alléluia. L'honneur précédé par la gloire et la puissance. Alléluia. Et je vous dirais, par ailleurs, qu'on ne peut pas avoir un peuple qui ne donne pas à Dieu toute la gloire et qui la retienne ou qui la donne sous réserve. Ou pire, pas du tout. Ou encore au compte-goutte quand ça leur tente. Alléluia. On donne gloire à Dieu. On honore Dieu. On honore ceux qui sont autour de nous. On honore ceux que le Seigneur nous a donnés à honorer. Alléluia. Alléluia.
Donner gloire à Dieu, c'est aussi honorer Dieu. Alléluia. On ne peut même pas penser à avoir une Église qui ne donne pas gloire et honneur à Dieu. Je ne sais pas c'est quoi, mais ce n'est pas une Église. Si elle ne donne pas gloire et honneur à Dieu. C'est un groupe social. C'est je ne sais pas quoi. Aucune idée. Alléluia. Puis vous savez, ça vaut pour les jeunes gens autant que pour les plus vieux, de donner gloire et honneur à Dieu. Et d'honorer leurs parents aussi, ou ceux qui les élèvent. Alléluia. Ça vaut pour les jeunes gens aussi. On vit dans une société sans honneur, sans respect, sans saine valeur, où le mal est appelé bien et le bien appelé mal. Alléluia. Une Église qui ne valorise pas l'honneur et qui n'a aucune emphase sur la louange et l'adoration, c'est même pas une Église. Une assemblée, ou appelle ça comme tu veux, tu sais, c'est comme là. C'est juste une organique. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis là-dedans, dans le fait d'honorer la génération qui t'a précédé et de glorifier Dieu. Et ça, c'est comme les deux ingrédients qui vont te positionner pour voir la puissance de Dieu. Quand tu le fais complètement et avec tout ton cœur. Quand j'ai commencé dans le ministère, là, j'ai commencé assez jeune dans le Seigneur, dans le ministère. Tu sais? Puis, j'ai eu différentes responsabilités, puis assez vite, j'étais responsable de la prière, puis nommé passeur de prière. C'est comme, j'avais des lettres de créance du district. C'est comme le passeur d'intercession. Imaginez-vous. Mais c'était moi le flot dans l'Église. Pas tellement en âge, je pense que je suis au Seigneur à 33 ans, là, mais tu sais, c'était moi le bébé spirituel de la place quasiment. J'étais le plus jeune. Tu sais? J'étais là, je dirigeais la prière, j'enseignais sur la prière. Il y a du monde, là, ça faisait 30 ans qui était au Seigneur, qui était assis en avant. Tu sais? Puis moi, je les enseignais. Alléluia. Madame Héroux, une des femmes de prière les plus extraordinaires que j'ai pu rencontrer dans ma vie, m'honorait. Moi, j'avais la bouche ouverte à chaque fois. J'en revenais pas. Elle était tellement bénie que dans une église, dans sa tête, elle, là, elle était tellement bénie que dans une église, là, il y a un pasteur qui s'occupait là, prioritairement de la prière. Pour elle, là, c'était comme incroyable. Il y a quelqu'un qui a une révélation quelque part. Parce que la prière, c'est par amour. Hein? C'est que une prière. C'est plat. Pour elle, là, c'était comme là, extraordinaire. Ah. Combien d'églises ont un pasteur d'intercession? Il y en a qui ont des milliers de personnes qui n'ont même pas ça. Alléluia. Mais il y a quelque chose, puis je voulais en dire. Savez-vous ce que m'a montré le Seigneur à cette époque-là? Ça m'a toujours resté. Ça a toujours été là en arrière. Oublie jamais, Gilles, que tu rentres toujours dans le travail de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas une phrase à la mode aujourd'hui. Hein? Ouais, voilà, c'est un... Oh, je le dis. Je suis quelqu'un de moi.
prophète, apôtre, évangéliste à deux carburateurs. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, oublie jamais, tu rentres dans le travail de quelqu'un d'autre. Quand j'ai continué ici, je suis entré dans le travail d'Oscar Nassau, de tous les autres pasteurs qui m'ont précédé. Je suis entré dans la prière que les enfants ont fait dans ce lieu. On entre toujours dans le travail de quelqu'un d'autre. Avis à ceux qui aiment se péter les bretelles. Quelqu'un est passé avant toi. Quelqu'un a semé avant toi. Quelqu'un s'est donné avant toi. Pour que des choses soient rendues possibles. Il y en a qui ont payé un prix qu'on ne paierait pas soi-même. Pour rien au monde. Alléluia. On entre toujours dans le travail de quelqu'un d'autre. C'est vrai spirituellement. C'est vrai de tellement de façons. Alléluia. On est tellement venteux et orgueilleux. C'est pas croyable. Alléluia. Il y en a qui l'ont, ça, honorer leurs parents, ton père et ta mère. Alléluia. Mais il y a ça aussi. Je suis pas mal bon pour ouvrir la bouche pour donner gloire au Seigneur. Des fois mieux que d'autres fois, là, mais bon, c'est pas pire. En tout cas, quand je dors pas, là, c'est comme là, j'arrive à ouvrir la bouche et à honorer le Seigneur. T'sais. Et puis j'aime bien mes parents bio. C'est important que ce soit bio. Là. Ou en tout cas, ceux qui m'ont élevé. Je donne aux pauvres, je suis généreux. Et même quand personne me regarde ou me voit, là, je viens en aide puis je bénis. Super bon, hein? Alléluia. Mais il y en a un autre qui est moins populaire un petit peu. Et pas juste au Québec. Alléluia. Ça, c'est comme, ça surpasse en impopularité à peu près tous les autres points. À un point tel que les prédicateurs au Québec n'osent même pas en parler. Culture antibiblique et séculière oblige. On fait une belle révérence. Alléluia. Il y a clairement cette autre expression de l'honneur, et ça fait tout autant partie de l'équation qu'on regarde depuis un bout de temps maintenant, gloire, honneur et puissance. 1 Timothée 5, versets 17-18. Êtes-vous prêts? Oui. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Il y a un ange qui téléphone. Alléluia. Des gens spirituels, avec une vision de Dieu et une compréhension des affaires de Dieu, et capables de croire et d'investir dans une vie qui cherche à plaire au Seigneur et à se consacrer en discernant selon l'esprit et non selon la chair ce qu'il y a dans les différents individus. Alléluia. Ne vous imaginez pas qu'on puisse se laisser dériver.
bien loin de donner honneur à qui on doit l'honneur. Vous savez, j'ai souvent dit que moi, Gilles Larose, je suis le produit d'une église qui avait aux alentours de 200 quelques personnes. Okay? J'ai reçu de chacune de ces personnes-là quelque chose que je reconnais dans ma vie, dans mon ministère. Alléluia. Du plus petit au plus grand. Je suis le produit d'un coup de baguette magique comme à Disneyland. Non. Je suis le produit du travail du Saint-Esprit et de l'investissement de dizaines de chrétiens qui ont cru en moi, qui ont investi dans ma vie. Certains étaient mes parents spirituels, littéralement. D'autres, ça a été plus sporadique. Ils ont communiqué quelque chose de la part de Dieu dans ma vie, qui était dans leur vie. Hein? Tu as quelque chose dans ta vie, tu peux le communiquer à quelqu'un d'autre. Mais moi aussi, je suis le produit de parents spirituels. J'ai eu des pères et des mères spirituels. Ricky Caron, Mimi Caron, Bertrand Bilodeau, son épouse, Madame Hérault, qui n'était pas pasteur, mais qui a été une source d'inspiration, continuelle et d'encouragement. Billers, Madame Ashley, Bertrand Bouchard, Ginette Bouchard, combien ils ont été importants. Yves Bouchard. Yves, comment je l'appelle? Bertrand. Ah, pour lui, c'est pas Bertrand. C'est pas le même. C'est pas Yves, son vrai nom, c'est Bill. Ah, ça fait bon sens. C'est Yves, mais on l'appelait bien. Tous mes compères de Morning Star, mes confrères ouvriers, la Revival Alliance, Oscar Massot puis Claudette Massot, et bien d'autres qui ont été des pères et des mères spirituels. Et certains sont encore ma papa spirituelle dans ma vie. Alléluia. Pour moi et pour France, certains ont été des mentors. Pas tous, mais certains ont été des mentors dans ma vie. Je les honore, ces gens-là. Ce sont mes pères et mes mères. Ils m'ont précédé et ils ont cru et investi dans ma vie. C'est ce que ça fait des pères et des mères spirituels. Vous savez quoi? Sans eux, je ne serais pas ici. Nous ne serions pas ici. Je ne serais pas ce qui je suis sans eux. Ah oui, je ne suis pas un homme. Ouais, ça paraît. Tu n'as pas eu grand modèle dans ta vie, hein? Ça aussi, ça paraît. Ah, it's me and God. Ouh. Ça aussi, ça paraît, hein? Ah, ça paraît en pas peu près. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, honore les autres autour de toi, ton père et ta mère, tes pères et tes mères spirituelles, tes frères et tes sœurs. C'est pour ça qu'il dit ça. Alléluia. Alléluia.
passant, un ancien, là, ça n'a absolument rien à voir avec l'âge naturel. Pas plus que ça a à voir avec l'immaturité spirituelle par ailleurs. Ce n'est pas qu'un titre. Mais ça a à voir avec ton âge et ta maturité dans l'esprit. Il n'y a pas d'anciens qui tiennent avec une couche aux fesses. Il n'y en a pas de ça. Juste pour dire. Des fois, ça a besoin d'être dit, ça veut dire. Parce que ça peut faire des dizaines d'années que tu sois dans le Seigneur, et je suis très sérieux. Et tu peux être un enfant spirituel. Vraiment. OK? Couchez-les. Alors, un double honneur envers ceux et celles qui prêchent et qui enseignent. Puis en passant, je vais accrocher un petit peu ceux qui ne croient pas qu'il faut donner la fameuse dîme, le 10% de revenus au Seigneur. Vous savez, les hyper gracieux, là, les ballons flottantes au vent, qui font essentiellement ce qu'il leur plaît, ou quand ça leur tente, je ne sais pas, et qui n'ont surtout jamais aucune responsabilité ou engagement quelconque. OK? Ça aussi, c'est dans la Bible. On voit ça partout dans la Bible. Pas de responsabilité, pas d'engagement. C'est d'un couvert à l'autre, c'est de toute évidence. Alors, expliquez-moi, parce que moi, je suis là, je comprends mieux, pourquoi lorsque Paul parle de doublement honorer les anciens, particulièrement ceux qui prêchent et qui enseignent, pourquoi il cite un verset de l'Ancien Testament qui expressément fait référence à un verset qui adresse la dîme? Il doit être mêlé, Paul. Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, un ouvrier mérite son salaire. Alléluia. C'est drôle, hein? Il compare les ouvriers, tu sais, à des bœufs. À des bœufs, comme on dit. À des bœufs. Alléluia. Qui vous fournissent de la nourriture, une moisson pour vos âmes, qui foulent le grain de la parole pour en faire de bons petits pains à manger, pour qu'ils ne soient pas contraints de fermer leur bouche, être muselés. Bien au contraire, ils méritent un salaire. Alléluia. Alléluia. Mais on va faire un autre petit bout de chemin encore. Qu'en est-il de ceci maintenant? Romains 12, verset. Oh, je suis en train de passer là. Je vais essayer de faire vite. Alléluia. On a déjà un pied dans l'éternité, de toute façon. Romains 12, verset 9 à 13, parole vivante. L'amour ne supporte pas les masques. Et je crois que c'est très essentiel où est-ce qu'on en vient. L'amour ne supporte pas les masques. Ça, c'est bon. L'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc, en parlant de l'amour, que le vôtre soit donc authentique, sans affectation, sans faire semblant, si vous préférez. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. J'écris en parenthèse, outrepassez-vous mutuellement en démontrant de l'honneur aux autres. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards.
Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Considérez-vous comme solidaires des chrétiens dans le besoin. Soutenez-les de vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos devoirs d'hôte avec empressement et bonne grâce. Oh, je voulais développer beaucoup sur ce passage-là. Mais laissez l'amour être authentique. C'est-tu assez bon? Authentique. C'est quoi ça, authentique? C'est vrai. C'est vrai. Laissez l'amour se démasquer au grand jour, ouvertement, sans retenue. Soyez vrais, authentiques. Ne soyez pas des comédiens. Savez-vous d'où ça vient le mot comédien? Hypocritos, du grec hypocritos. Hey, sérieux? Hey! Tu sais ce qu'on adulte là, à Hollywood, puis tout ça, là. Hypocritos! Ce sont des hypocritos! Vous ne faites pas de lien. Grec hypocritos, français hypocrite. Double face. Triple et quadruple et quintuple. Alléluia. Ayez en horreur ce qui est du malin, ajoute Romain. Alléluia. Accrochez-vous, attachez-vous à ce qui est bon. Aimez-vous les uns les autres d'amour fraternel. Ça dit littéralement, là, et c'est très important, c'est très bon, outrepassez-vous les uns les autres en vous montrant de l'honneur mutuellement. Faites-en plus que les autres pour honorer les autres. Pour ce qui est d'honorer les autres, dépassez-vous vous-même pour ce faire. Parce que la tendance locale et générale, c'est quoi? On écrase les autres. Hein, dans le monde, c'est le même. On écrase les autres. On porte des jugements sur les autres pour pouvoir se lever au-dessus. Hein? Tu sais, pour pouvoir se sentir bien. Alléluia. Je ne sais pas comment on fait pour se sentir bien en faisant ça, là. Mais tu sais, on le fait. Et dans le monde, c'est une pratique courante. Ne soyez pas snobés. J'étais petit. Ne soyez pas snobés à honorer les autres, à vous aimer mutuellement. Alléluia. Attachez-vous à ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients, résilients dans l'épreuve. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, va dire Philippiens 4:4. Alléluia. Contribuez aux besoins des saints. Il y aurait un goût à faire ici. Alléluia. Mais ça, c'est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Et ça entre tout dans l'équation primaire. Donner gloire à Dieu, donner honneur à Dieu et aux autres autour de nous, tes parents, tes frères, tes sœurs. Je parle dans le Seigneur aussi. Alléluia. Les anciens, les pauvres. Alléluia. Quand on donne honneur aux autres, c'est Dieu qu'on honore. On honore leur Créateur. On honore celui qui vit dans ton frère et dans ta sœur, dans le Seigneur. Vous savez, je vous aime, là.
Mais une des raisons qui me garde ici, c'est que je vois Christ en vous. Et je m'efforce de toujours voir Christ en vous. Alléluia. Je vous trouve beau et belle. Mais je trouve encore plus beau et encore plus belle celle que Christ me montre en vous que celle que je vois avec mes yeux ou celui que je vois avec les yeux de chair. Alléluia. Amen. On est bien mieux de commencer à s'aimer et à s'honorer tout de suite parce qu'on risque de passer un bout de temps ensemble. On est bien mieux de commencer à apprendre à donner gloire au Seigneur et honneur au Seigneur et les uns avec les autres, parce qu'on va faire ça un bout de temps en vérité. Mais rassurez-vous, je ne prêcherai plus de l'autre côté. Alléluia. Il n'y aura pas besoin. Alléluia. Alléluia. Paul nous dit, il dit vraiment ça, qu'on devrait être en compétition. C'est la seule compétition, là, correcte. On devrait être en compétition les uns avec les autres pour s'honorer mutuellement. Avec tout ce que ça comprend de s'honorer mutuellement, là. T'sais? Alléluia. Avec être vrai en amour. Alléluia. D'avoir un amour sans masque. Ça, c'est difficile, hein? C'est vrai que c'est difficile. Parce que depuis qu'on est tout petit, on a appris à se mettre des masques. Hein? Pour se protéger, tu sais. Parce qu'il y en a, là, ils ne veulent pas juste t'honorer, hein, c'est un fait. Ils veulent ta peau. Alléluia. Alléluia. Mais il ne peut pas en être ainsi dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Alléluia. Ce qui me ramène à Bob Jones, que j'aurais aimé connaître beaucoup plus. Puis mon père, t'as-tu appris à aimer? Ça, c'est quand il arrive devant le Seigneur. Parce qu'il est mort à un moment donné, puis il est allé au ciel, puis le Seigneur l'a joint un tour, il l'a renvoyé. Il dit, t'as un bout à faire encore. T'as de quoi apprendre encore. À aimer. Alléluia. Puis manger. T'as-tu appris à aimer finalement? Ben, je pense que j'ai des croûtes à manger. Alléluia. C'est pour ça qu'il me laisse du temps encore. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur de frayer un chemin à ta parole dans nos cœurs cette semaine, Seigneur. Tu sais, on veut t'honorer toi, Seigneur. On veut bien s'honorer mutuellement, Seigneur. Mais on veut aussi honorer ta parole, Seigneur. Dans nos vies, dans nos choix, Seigneur. Dans notre marche. Et on a tellement, mais tellement, mais tellement à apprendre. On a tellement à grandir, Seigneur. Seigneur, je bénis, Seigneur, les personnes que tu as mises sur ma route, Seigneur, tout au long de ma vie, Seigneur. Ceux qui m'ont précédé, Seigneur. Je bénis, Seigneur, ceux que tu m'as donnés, Seigneur, que tu as placés autour de moi, Seigneur, et qui forment mon environnement relationnel. Alléluia. Et
Et je veux tous les bénir ce matin, Seigneur, et te remercier pour chacun d'eux, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que non seulement tu m'enseignes, Seigneur, encore à te glorifier, Seigneur, d'une façon plus intentionnelle et plus consistante, mais que tu m'enseignes, Seigneur, à t'honorer, Seigneur, davantage, et à honorer tous ceux, Seigneur, que tu me donnes à honorer, Seigneur. Que ce soit mon épouse, Seigneur, que ce soit les gens qui sont moins près, Seigneur, de moi, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, à honorer qui je dois honorer, Seigneur, et pas parce que je le dois, parce que je veux, Seigneur, que tu me perfectionnes dans l'amour, Seigneur, que tu veux que j'ai pour les autres, Seigneur. Car tous verront, Seigneur, que tu es au milieu de nous, avec nous, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Et si nous nous honorons, ce qui va ensemble, les uns les autres. Alléluia. Parce que le chemin qui libère plus de puissance passe par la gloire et l'honneur vertical et horizontal. Dans le beau et puissant nom de Jésus, je scelle ces paroles sous le sang. Alléluia. Et dans le nom puissant de Jésus. Et on dit merci, Seigneur. Et allez dans la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.